pencher. Nous sommes là pour écouter maintenant la parole de Dieu. Dites Amen fort. L'homme tu es là, lève-toi, je te prie. Maintenant, nous voulons écouter Dieu. Nous voulons recevoir Dieu. Dieu va nous parler au travers de son instrument qu'il a utilisé, au travers de son oreille, son serviteur. Lève-toi si tes pieds. Il est mérité tout bonheur, c'est toi. Si vous acclamations, nous recevons ici dans cette salle le révérend pasteur, il vous fait le compte de Manuel, que je vous demande d'acclamer. Vous savez qui est ce là? Merci. Il y a un chant qui vient dans mon cœur. Je voudrais que nous le chantions ensemble.
C'est toi qui as ressuscité Lazare. C'est toi qui as fait voir les aveugles charbon. Tu n'as jamais changé. C'est toi qui as fait voir Bartimée. Jésus, tu es le même aujourd'hui, hier, et l'éternellement. Tu es le même. Le Dieu de mon père, Abokreba, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Tu es le même, tu ne changes pas. Laisse que tout soit soumis à l'obéissance de ta présence. Chabrabouche, Dieu le Dieu de gloire. À toi l'honneur, au nom de Jésus. Amen. Assoiffé de ta présence.
Ça ne finira pas comme ça. Ça ne finira pas comme ça. Il n'est pas question. Il n'est pas question. J'ai crié à toi depuis ma jeunesse. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Si la madame Jana, ce qui s'appuie sur toi, ce qui compte sur toi, ce qui te regarde, tu dis non, jamais. Il est hors question que cela finisse. Je n'ai jamais prié non plus chercher sa tête. Je n'ai jamais prié non plus chercher sa tête. Il est hors de question que ça finisse là. Il est hors de question que ça finisse là. Je n'ai jamais prié de chercher sa tête. Je n'ai jamais prié non plus la tête ouverte. Je le cherche, je vais écouter, je vais aller 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 Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons acclamer bien le Seigneur. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Vous connaissez la chanson là? Il a parti que je coulais, il m'a Encore.
ce que ça veut dire. Jésus, lorsqu'il nous a appelés, il ne nous a pas dit qu'on devait couler. Parce qu'il est avec nous dans les bateaux. Il avait dit, allons de l'autre, mais en allant de l'autre bord, on devait croiser la tempête. On devait croiser les vents. Et ça ne veut pas dire qu'on doit couler parce que nous avons croisé la tempête. Ça ne veut pas dire que nous allons couler parce que nous avons croisé les vents. Lui, il n'avait pas dit qu'on devait mourir sur le chemin. Il n'avait pas dit qu'on devait s'arrêter au milieu du chemin. Il avait dit, allons de l'autre. Ta vie là, ce n'est pas terminé. Ta situation là, ce n'est pas terminé. Je sais que ça veut dire que ce n'est pas terminé. Jésus est vivant, il est dedans, il est dans cette histoire, il est dedans. Lui, il a dit alors, il t'a appelé, ce n'est pas pour échouer. Je dis que Jésus ne t'a pas appelé pour échouer. Non, il ne t'a pas appelé pour échouer. Il nous a appelé pour réussir. Nous réussissons avec lui. Que son nom soit célébré. Nous avons activé notre moment de prière. Notre programme de prière a été déjà déclenché. Ça a commencé aujourd'hui. Nous avons un moment de prière d'une semaine qui commence aujourd'hui dimanche jusqu'à l'autre dimanche. Soyons dans cette atmosphère de la prière. Aujourd'hui, nous allons travailler dans cet esprit. Donc, nous avons dit comme terme, augmente ta prière. Dis bien, augmente ta prière. Comme regarde le terme, tu peux dire active le feu. Donc active le feu. Donc active ton feu. Augmente ta prière. Nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 28, à partir du premier verset. Voici. Je lis la parole de Dieu, Actes des Apôtres, chapitre 28, à partir du premier verset. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns les autres. Assurément cet homme est un meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler, tomber, mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. C'était un Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Alors, ça qu'on dit, augmente ta prière, on vous dit active en feu. Vous comprenez que nous sommes les enfants de Dieu. Nous comprenons la prière comme un moyen de créer une route, un canal, afin que les anges montent et descendent. Hein, la prière, après la définition, que tout le monde sait comment définir la prière, mais nous pouvons comprendre ça comme un canal, comme un canal, une route, un boulevard qui peut se faire en sorte que les anges descendent et montent. Donc c'est par la prière. Nous comprenons la prière dans le livre de Marc, encore chapitre 11, verset
24, la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, que vous le verrez. Tu as compris ça? Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Je voudrais que tu termines la partie. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant. Ça, c'est en priant. Tout ce que vous demanderez en priant. Donc, il s'agit de la prière. Donc, c'est un moyen qui active les choses, qui déclenche les choses, qui font en sorte que les cieux nous soient favorables. Comprenons dans les livres des Psaumes, chapitre 115, verset 16. La Bible dit ceci. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. La terre nous appartient. Les cieux, c'est pour Dieu. Mais la terre, c'est pour nous. Alors ça, on doit le savoir. Nous sommes sur la terre. Dieu a installé l'homme pour dominer, pour gérer, c'est ainsi qu'il dit, dominer, assujettiser, nommer les poissons, les oiseaux, les animaux. Donc, ça appartient à l'homme. Donc souvent, nous disons que la terre appartient au diable, Satan. Non, la terre appartient à l'homme. Juste, l'homme, par sa naïveté, fait en sorte que Satan puisse prendre le dessus, parce que Satan est tellement malin. Comprenez que sans les hommes, si nous tous les hommes, nous nous conceptons, nous disons que c'est fini avec Satan, c'est terminé. Satan ne peut rien sans l'homme. Si tous les hommes disent que non, on ne veut plus coopérer avec toi, il va faire quoi? Il sera quoi? Donc, il prit son énergie, sa force auprès des hommes. Alors, à un moment, l'homme qui est le propriétaire de la terre, il s'est fait incliner, il s'est fait prosterner par le diable et il perd sa première place, il perd son pouvoir. Or, la terre appartient à l'homme. La richesse, les poissons, les oiseaux, tout ce qui se trouve à la terre, ça appartient à l'homme. Sur la Bible qui le dit, il a donné la terre au Fils des hommes. Alors, c'est ainsi que notre définition de la prière intervient. On peut dire, pour que le ciel puisse envoyer sa pluie, l'homme doit procéder par la prière. Tu dois activer la prière. C'est ainsi que Dieu, je te dirai dans Matthieu chapitre 6, lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dites donc, priez, dites à Dieu, parlez, dites à Dieu que sa volonté puisse se faire sur la terre comme ça se fait au ciel. Donc, il faut ouvrir la bouche et le dire. Il faut prier pour le dire. Pendant que Dieu lui-même pouvait aussi, d'une manière, dans sa souveraineté, de décider que voilà, j'accomplis ma volonté sur la terre, j'accomplis. Non, là, on nous demande de dire à Dieu de manifester sa volonté sur la terre. Donc, on vous dit à une personne, pour que Dieu puisse manifester aussi sa volonté dans ta vie, c'est par la prière. Dis bien la prière. Dis bien la prière. Donc, lorsque tu pries, les choses se font. Il y a des grandes choses qui s'opèrent. Alors, la prière, c'est un moyen pour influencer la terre. C'est un moyen pour influencer la terre. Quand je suis en train de parler de la terre veut dire beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement ce que tu piétines là. Donc la terre, ça veut dire tout ce qui, la richesse, les enfants, le travail, ton lieu de travail, ton business, ta santé, c'est ça ta terre. Dis bien ma terre. Dis bien ma terre.
Là où tu travailles, c'est ta terre. Tes enfants sont tes terres. Ton mari, c'est ta terre. Ta santé, c'est ta terre. C'est ainsi que Dieu dira dominer sur la terre. Alors si tu ne domines pas, il y aura une autre personne qui va dominer. Un autre pouvoir qui va dominer. Alors toi, tu dois dominer. Dis Amen. Dis bien Amen. Il y a quelqu'un qui me reçoit. Il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire. Si tu comprends, tu acclames bien ici. Ton travail, c'est ta terre. Là où tu vois le commerce que tu fais, là, tu dis que c'est ma terre. Alors, cela veut dire que tu dois dominer. Tu dois influencer. Tu sais que j'ai dit, la prière, c'est un moyen pour influencer la terre. Tu vas voir, mais c'est parce que tu vends. Tu peux vendre avec un nombre de personnes. C'est parce que tu vends les babouches, les chaussures ici. Il y a l'autre qui vend ça là-bas, il y a l'autre qui vend là-bas. Il y a beaucoup de personnes qui vendent des chaussures, nous sommes dans un marché. Et il y a les gens qui viennent. Et tu vas pas comprendre, chez une personne, il y a plus de monde. Sur sa tête, il y a plus de monde. Il y a beaucoup de personnes qui vont. Et moi, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché. Ah, il a jeté des choses mystiques. Il a fait des choses bizarres. C'est pourquoi il y a des gens qui vont auprès de lui. Qu'est-ce qui se passe? Il a influencé sa terre. C'est pas, il y a ceux qui vont chez les gangas, ceux qui vont chez les charlatans pour influencer cette terre. Mais sachez, il n'y a pas que les gangas et les charlatans qui bénissent. La véritable bénédiction vient de. La véritable bénédiction vient de. La seule maison qui enrichit, la seule maison qui bénit, c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Les autres là, ce n'est pas des bénédictions, car ça n'enrichit pas, ça n'amène que les ennuis. Quelqu'un rentre dans des maisons, dans des systèmes bizarres pour avoir de l'argent, ça ce n'est pas de la bénédiction, ça ce sont les ennuis, ça amène des problèmes, des difficultés. Donc vous comprenez que la prière, c'est un moyen pour influencer la terre. Tu veux influencer les domaines du travail dans ta vie. Tu veux influencer ta santé. Tu veux influencer ta maison. Tu veux influencer ton travail. Tu veux avoir le pouvoir sur ton environnement. Tu veux rester la tête haute. La prière, dis la prière. La façon que tu dis souvent la prière, moi ça me décourage même. Je suis en train de dire, est-ce que je prêche mal ou quoi? Est-ce que je prêche mal? J'ai mal parlé. Dis bien la prière. Mais là, tu dis quoi? Il fallait que je commande comme ça. Acclamez le Seigneur pour moi. Pour moi. Non, acclamez-le pour moi. Ça c'est contre moi ou quoi? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc c'est un moyen pour influencer la terre. Influence. Si tu n'influences pas, il y aura une autre personne qui viendra t'influencer. Nous sommes dans un monde où il est question du pouvoir, question de la force, des rapports de force, autel contre autel, force contre force. Si tu n'as pas de force, tu n'as pas d'autel, tu n'as pas de force, une autre personne viendra dominer chez toi. Je suis dans ma maison. Je donne toujours cet exemple car Jésus-Christ lui-même aussi l'avait donné. Je suis ici chez moi, tout cela, ça m'appartient. Alors une autre personne pour venir prendre cela, un volet, un brigand pour venir prendre, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être plus fort que moi. Tu viens, tu m'attrapes, tu m'enchaînes. C'est alors que tu viendras prendre. Mais si tu viens, tu me trouves éveillé, tu me trouves fort. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais te résister. Je vais te repousser. Je ne vais pas te permettre. Mais si je suis faible, tu viens, tu rentres, tu m'assises, tu prends les choses. Et c'est ce qui se passe dans les spirituels. Une autre personne, un sorcier, ne peut pas rentrer dans ta maison. Dans la vie de tes enfants, commencer à faire les aventures. On commence à bouffer tes enfants. On commence à sacrifier ton mariage. On sacrifie ta santé. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que tu dors. Ça veut dire que tu n'as pas influencé ta terre. Hein? Ta vie, elle travaille
il y a un nombre de choses en toi. Il n'est pas question qu'un domaine de ta vie, ton étoile, soit sous l'influence de l'ennemi. Tu dois influencer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et ainsi que nous avons opté comme thème, augmente ta prière ou active le feu. Qu'est-ce que nous avons lu ici? Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 28. Il s'agit de Paul. Paul se retrouve dans cette ville, cette île de Malte. Alors il se retrouve, il trouve un bon nombre de personnes qui l'ont reçu. Maintenant, l'accueil qu'on l'avait quand même proposé, c'était pas mal, c'était autour d'un feu. Il vient, il trouve les gens autour d'un feu. Ils étaient là, c'est déjà bien. Il y a déjà un feu. Mais ce que moi je mets dans Paul, lui s'est rendu compte, il faut encore plus de feu. Dis bien plus de feu. Plus de prière. Plus de feu. Comprenez que nous venons à l'église, nous sommes les enfants. Le fait d'être à l'église, déjà, c'est un feu. Le fait d'être enfant de Dieu, c'est un feu. Mais nous avons besoin encore plus de feu. Donc, tu trouves le feu dans l'église, fais en sorte qu'il y ait plus de feu. Donc, tu ajoutes ton feu supplémentaire. Tu ne dois pas forcément avoir la même dimension que les autres. Je parle à quelqu'un. Tu ne dois pas forcément avoir le même rythme que les autres. Tu ne dois pas forcément enchaîner comme moi. J'aime les personnes de foi qui font d'une manière individuelle, viennent s'enfermer, ils cherchent la part de l'extérieur. Je veux une feu, et je veux un feu particulier. Plus de feu. Je trouve le feu. Il y a l'alliance dans l'église. Il y a l'alliance. Mais je veux plus d'alliance. Je veux plus de feu. Dans l'église, il y a déjà une couverture. Il y a la protection. L'église, c'est pourquoi on ne prie pas dans n'importe quelle église. On n'est pas dans n'importe quelle église parce qu'on a vu les 4 murs, parce qu'on a vu le micro, le chant qui est en train de danser. Non, ça ne veut pas dire que c'est l'église. Il y a des rencontres, des mouvements, des trucs comme ça. Des églises qui s'ouvrent par des rumeurs, des colères, des crises, des jalousies, des leaderships. Parce que là-bas, on n'a pas bien traité, on ne laissait pas bien prêcher, puis pas ouvrir l'église, la personne n'a pas la peine. Personne n'a pas la peine. Parce qu'il y avait un souci particulier. C'est quoi? Alors il a son argent, il loue un local et puis c'est tout. Ça, ce n'est pas l'église. L'église, il est question d'alliance. Il dit bien l'alliance. Il est question d'appel, pasteur. Prenez le parapluie. Ça l'appelle la couverture. Parce qu'il y aura un moment, il y aura le vent, il y aura la tempête. Alors c'est le parapluie là. C'est l'alliance là qui protège. Bien aimé, rassurez-vous, nous ici, là, si on n'avait pas l'alliance, on devait déjà être éteint. Si cette église n'avait pas l'alliance, ça devait déjà disparaître. Parce que ce que nous avons reçu comme attaque, comme vent, comme tempête, mais ça tombe sur le parapluie. Ça tombe sur l'alliance. Nous avons l'alliance et nous sommes dans l'alliance. Et c'est ça. Donc j'étais en train de dire, tu viens dans l'église, il y a déjà l'alliance, il y a déjà un feu, c'est déjà bien. Vous voyez, on décrète des moments de prière, il y a le feu. Mais tu as besoin de plus. Du bien plus. Du bien plus. Très bien. Paul vient, il trouve le feu, mais il a constaté, il faut que j'active plus. C'est ainsi qu'il est parti prendre un tas de poussa, un tas de bois. Il vient avec, il dit que le feu là, ça doit augmenter. On a besoin de quelqu'un qui peut nous allumer le feu. Vous savez, grâce à une personne, de grandes choses peuvent s'opérer ici à l'église. Le réveil peut venir à l'église à cause de toi. Pas seulement à cause du pasteur, à cause de toi, la soeur qui est là, le frère qui est là. Grâce à toi, le réveil peut venir dans l'église. Grâce à toi, Dieu peut changer cette église. Grâce à toi, les enfants de Dieu peuvent être bénis. Grâce à toi, plus le feu soit les canaux. Paul regarde que dans le feu là, non. Il part prendre plus de bois. Il vient avec un tas. Il y avait le feu. Il prend le tas là, il vient. Il met dans le feu. Il ajoute dans le feu.
chemin que nous sommes en train de parler, la seule félicité, les voies, c'est la prière. C'est la prière. Alors, Paul, il vient avec le feu s'active. Un grand feu maintenant se manifeste. Ça ajoute plus de la chaleur. Les gens qui avaient froid, ils se sont réchauffés. Ils se sont réchauffés. On a besoin de faire ça comme ça à l'église. Je veux que ce soit ton cas au nom de Jésus. Sois capable de chauffer la chair que tu trouves le froid là. Tu vois le feu que tu trouves froid, il faut le chauffer. N'attendez pas seulement que le rythme vienne auprès du pasteur. N'attendez pas seulement le... Non, tu peux donner le tempo, tu peux donner le rythme. Quand je vois la chair là, tu communiques dans la vie de prière. L'onction est contagieuse. Quelqu'un me suit? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il amène la chaleur, il amène le feu. Pour un grand feu maintenant se manifeste. Tout le monde était content. Maintenant, après, lorsque Paul a déposé le feu, il soulève sa main comme ça. Un serpent. Et le vibré s'est attaché à sa main. Vous voyez, ce n'était pas n'importe quel serpent. C'était la vipère. Et la vipère, c'est un serpent vraiment très mordant. Et la vipère a la capacité même de jeter le venin. De le pareil de jeter le venin, ça te prend ce venin comme façon mortelle. Ça te rentre, ça monte et puis ça te tue. Et c'est la vipère qui vient s'attacher sur sa main. Mais quelqu'un qui vient de prendre le bois, quelqu'un qui vient, qu'est-ce qui se passe? Mais pendant qu'il était en train de prendre le bois, le serpent a compris que non, celui-là veut chercher le problème. Qu'est-ce qu'il doit faire? Je dois m'attacher. Je dois chercher à finir avec lui. C'est ce qui s'est passé avec Paul. Le serpent dans sa main. Lui constate que non, il y a le serpent. Les gens qui étaient autour aussi regardent haut, mais il y a le serpent dans sa main. Et quel serpent? Vipère. Ça veut dire que Paul, c'est terminé. Ça veut dire que lui là, il va mourir. C'est fini pour lui. Ça a commencé à parler. C'est fini. Alors on disait, on était en train de dire, lui là, il va aller jusqu'où? Il est venu avec les allures ici, là, il croyait. C'est fini. Donc c'est un meurtrier. C'est un bandit. Mais il va aller jusqu'où? C'est terminé. C'est ainsi que cette personne de fois limite de sa vie. En disant que non, lui là, il va aller où il croyait que son affaire là devait arriver jusqu'où? Parce qu'ils ont constaté qu'il y a des vents. Ils ont constaté qu'il y a la tempête. Pour eux, ils sont en train de dire que c'est terminé. Je déclare que ce n'est pas terminé au nom de Jésus. Ce n'est pas fini au nom de Jésus. Je te dis que ce n'est pas fini au nom de Jésus. Le vent ne veut pas dire la fin. Le moment difficile ne veut pas dire la fin. Le moment de trouble ne veut pas dire la fin. Le moment de galère ne veut pas dire que c'est terminé pour toi. Ce n'est pas terminé. Mais les gens, selon leur lecture, peuvent dire que c'est terminé. Voici, ça c'est la fin, ça c'est la mort. Bon, il devait aller voir avec son mari. Son mari, non, on va voir jusqu'où. Et voilà ce qui se passe. Ah, il a commencé le travail, non, on va voir. Ah, ça, il a commencé, non, on va voir. C'est ça le monde. Ils sont là toujours en train de chercher à faire les études sur la vie des gens. Il y a des spécialistes. Il y a des spécialistes de vie des gens. Il est là et lorsqu'il commence à analyser la vie, il a même les informations sur toi ou toi-même tu ne connais pas. Il a même les informations de toi-même et tu lui-même ne connais pas. Donc, il sait, il a imaginé, il y a des spécialistes qui vont étudier pour obtenir quel diplôme. On ne sait pas. Viens pour tâcher. Tu es là, on dit, tu vois, comme tu le vois là-dedans, ça veut dire comme ça. La manière que tu le vois là, assis là, triste là, ça veut dire que non, dans sa maison, son mari l'a fait ceci, là, qui t'a dit ça? Tu ne vois pas, depuis ce temps-là, il ne parle plus, donc ça veut dire que, qui t'a dit ça? Est-ce qu'on est toujours obligé de parler? Que Dieu bénisse une personne.
en train de dire que c'est terminé. Parce que le serpent s'est attaché à sa main. Et c'était la mort. Comme je vous ai dit, je vous dis là, qu'il y a des moments difficiles qu'on peut traverser. Il y a des moments de galère qu'on peut traverser. Mais ce que moi je mets avec toi, il était dans l'atmosphère de feu. Il avait activé le feu. Lorsque tu actives le feu, les serpents peuvent sortir. Lorsqu'il y a une flamme qui s'allume dans ta vie, il y a la jalousie des gens qui peuvent manifester. Les gens vont commencer à devenir jaloux parce qu'il y a quelque chose qui est né en toi. Car si tu es comme ça, il n'y a rien. On ne critique pas, on ne fait rien. Mais dès que quelque chose commence à naître en toi, voilà, les serpents commencent à sortir. Lui là, il veut montrer quoi? Tu vois les problèmes, les attaques. On attaque seulement celui qui a quelque chose. Si tu n'as rien, on va t'attaquer pourquoi? On va te critiquer pourquoi? Tu n'as rien. On critique quelque chose. Mais là, toi, tu vas faire de ça tout un problème. Au point même d'abandonner la foi. Au point même de baisser les bras parce que les gens t'ont critiqué. Laissez-les critiquer. Si ta vie c'est un sujet de critique aux gens, ce qui est important c'est d'être innocent, de ne pas être dans les bêtises. Critiquer, je m'en fous. Vous me critiquez parce que j'ai des qualités. Ce qui est plus important que qui ne vient pas dire de cracher ça en face. C'est que j'avais parlé, même une fois comme ça avec mon madame. Si tu vois quelqu'un venir te cracher les vérités comme ça, ça veut dire que quand les gens critiquent à côté, ça veut dire qu'ils ont peur de toi. N'est-ce pas? Parce qu'ils parlent à côté, ils ont peur de toi. Ils parlent derrière, ils ont peur de toi. Ils n'ont pas de pouvoir. Mais lorsque les gens n'ont plus peur, il n'y a plus de barrière, ils commencent à te cracher sans face comme ça. Ça veut dire que il y a un problème d'autorité, il y a un problème de limite, il y a un problème de caractère. Alors ça, il faut corriger ça. Mais si vous parlez de loin, les chiens à bois, comme notre parole disait, les chiens à bois, la caravane. Et nous sommes dans la vie là comme ça. Critiquer, aboyer, moi j'avance. Critiquer, moi je fais comment? Et je peux faire même des bonnes critiques de marche-pied. Vous me critiquez une fois, je fais comment? Vous critiquez des fois, je fais comment? Il n'y a pas d'autre manière. Hein? Vous critiquez encore comment? Je monte encore ici. Vous critiquez, je monte. Et les gens te critiquent quand tu avances. Ce n'est pas que les gens te critiquent que tu es là, tu crois, ça veut voir. Tu fais l'église, tu abandonnes la foi, avance. Mais n'osez pas venir me parler. Si on te parle de ça comme ça, on te crade de ça comme ça, il y a problème. Que Dieu vous bénisse. Acclamez très bien le Seigneur. J'étais en train de dire, lorsque quelque chose est né en toi, ça crée des combats, ça crée des choses. Lorsqu'il y a une bénédiction, les sorciers, le monde spirituel est alerté. Lorsqu'il y a une promesse, le monde spirituel est alerté. Lorsque même on t'appelle que non, madame, monsieur, il y a un problème de travail, le monde spirituel est alerté. Lorsque tu commences même à concevoir un bon projet où Satan, les sorciers savent que ce projet peut t'amener à quelque chose, le monde spirituel est alerté. Tu vas constater les combats. Il y aura un complot, il y aura un bloc qui va s'organiser pour faire en sorte que le projet, ce que tu as mis en place, ne puisse pas avoir lieu. C'est pourquoi active la prière. Augmente la prière. Augmente le feu. Dis bien feu! Dis bien feu! Souvent quand tu dis feu, là, ça m'énerve. Ça c'est quoi? Quand on dit feu, feu! Tu te fâches en colère. Augmente le feu. Active
Tu constates qu'il y a un problème qui s'est attaché dans ta vie. Tu constates qu'il y a quelque chose de bizarre qui s'est attaché à ta vie. Tu constates qu'il y a une maladie bizarre qui s'est attachée en toi. Pendant que tu es enfant de Dieu, tu viens à l'église. Tu pries le Seigneur, tu crois en Dieu. Tu constates qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tu sens en toi, il y a l'onction. Tu sens en toi, il y a l'onction. Il y a la présence du Saint-Esprit. Tu sens en toi que tu es enfant de Dieu, mais il y a quelque chose de bizarre qui s'est attaché à toi. Il y a un blocage qui s'est attaché à toi. Il y a une maladie qui s'est attachée à toi. Il y a un serpent qui s'est attaché à toi. Mais il y a le feu. Je suis enfant de Dieu. Je crains le Seigneur. Je prie quand tu pries, tu sens. Vous savez, le Saint-Esprit, on sent. On sent. Quand je prie, je sais que cette prière-là a monté. Je sais que l'adoration-là, ça a monté. Je sais que ça, un enfant de Dieu doit voir cette oreille spirituelle. De savoir que nous, là, ça monte. Là, ça passe. Là, ça ne passe pas. Et l'onction, tu dois sentir. Même toi, enfant de Dieu, tu me marques que là, je me sens équipé. Moi, quand je me réveille chez moi, je viens prier. Je marche. Tranquille, j'ai l'assurance. Tout ce que je peux croire sur la route, je n'ai pas peur. Moi, je n'ai pas peur, je sais pas, où les eaux que les gens versent sur la route. Comme je vois souvent les gens sautent de travers de mon chemin. Et c'est moi, je peux fuir. Sauf que les gens, il y a des gens souvent qui traversent une fuite. Ah non, parce que oui, effectivement, il y a des gens qui versent des eaux mystiques, des fissures, des balles perdues, des maladies qui peuvent chauffer comme ça. Maintenant, moi, quand je me sens équipé, complet, je sais que. Parce qu'on sent ça. Est-ce que tu comprends ce que je dis? On sent que non, là, il y a l'onction. Je sens que non, là, je suis plein. Je sens que non, là, je suis assis. Quand je suis vide aussi, je le sais. Et je dois être mal à l'aise parce que je dois sentir. On sent ça. Un enfant doit sentir. Quand je sens qu'il n'y a pas envie de prier, je dois sentir le vide. Moi, je me sens même comme si j'étais malade. Je sens même des incompatibles. Quand ma prière vraiment ne monte pas, je me sens mal. Maintenant, quand ça monte bien, je me sens. Alors, on a versé quoi dans moi, qu'est-ce que je fais? Je passe. Je sais que ma vie est entre la main de Dieu. Je sais que je marche avec Dieu. Je sais que l'ange de Dieu est devant moi. Je sais que la gloire de Dieu est devant moi. Je sais que la gloire de Dieu m'accompagne. La gloire de Dieu m'accompagne partout où je marche. S'il y a des pièges, il y a des choses bizarres. L'ange de Dieu qui m'accompagne, la Bible le dit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent le Seigneur. Cet ange m'accompagne. Nous avons vu l'ange de Dieu faire des choses. On t'a mis même un poison dans le verre. Si tu t'es déplacé, au moment que tu viens pour soulever le verre, la langue, il fait comme ça. Il shoot. La verre. C'est cassé par là. C'était un poison. L'ange de Dieu. Que cet ange t'accompagne au nom de Jésus. Ça accompagne tes enfants au nom de Jésus. Partout ils vont à l'école, qui t'accompagne partout. L'ange de Dieu t'accompagne. Dans ce mois de décembre, dans ce mois de décembre que nous sommes en train de rentrer, que l'ange de Dieu t'accompagne pour t'épargner des dangers. Tu constates un serpent, un mal s'attache à ta vie pendant que tu es enfant de Dieu. Pendant que tu as créé l'atmosphère de la prière. Paul a constaté l'animal. C'est attaché. Ce qui était bien pour lui, il était au milieu du feu. Il n'a pas paniqué. Il n'a pas regardé ni à gauche, ni à droite. Il regarde l'animal. Il regarde Satan. Il dit que non, toi tu es vaincu. Tu sais que tu dois dire à ces sorciers-là qui veulent te persécuter, tu dois dire qu'il est vaincu. Toi, ces problèmes, je sais que je suis vaincu sur la croix de Golgotha. Toi, cette situation, je sais que tu n'es pas plus forte que mon Jésus. Toi, cette maladie, je sais que Jésus est le docteur par l'excellence. Il guérit même de maladies incurables. Toi, je sais que Dieu est éleveur plus que toi. Il n'y a pas une situation qui peut dépasser la force de Jésus. Il est plus grand. Il est plus puissant. Il est redoutable. Il est merveilleux. Je crois que tu veux bien dire Amen. Quand on dit comme ça, on dit Amen. Lorsqu'on élève Jésus, on dit
pression de malade. Véritablement, ça veut dire Jésus est grand. Jésus est puissant. Amen. Il est élevé au-dessus de tout. Il est le docteur par l'excellence. Jésus change de vue. Il fait les opérations sans cicatrice. Acclamez pour lui. Nous venons ici pour ça, pour élever Jésus. Et lorsque nous élevons Jésus, tu dois dire Amen. Vous savez, Amen, ce n'est pas le nom de God. Lorsque tu dis Amen, tu dois être présent dans la présence de Dieu, dans la maison, tu dois être présent. Lorsque tu sens que le nom qui élève Jésus, tu gloire à Dieu. Tu dois le dire. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Vous comprenez? Ce n'est pas que je dis que notre Dieu dormait, je réveille et manquait. Amen. Amen. Je dormais, j'étais en train de marcher. Amen. Amen. Et ça doit voir avec la main. J'étais en train de dormir là. Après, je réveille, je mangeais. Amen. Et puis tu réponds avec. Il y a les amens, un moment, il ne faut pas répondre. Donc, il faut être plaisant, il faut être licite dans la maison de Dieu. Tu as compris, non? Oui, là, tu peux dire amen, mais dire ainsi soit-tu. Vous commencez à avoir la peur. Vous commencez à avoir peur de dire amen. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être conscient. Ça ne doit pas être juste un slogan où on doit balancer à l'église. Parce qu'il veut dire que là, je fais amen. Toi, tu vas dire amen. Très bien. Un animal s'attache sur sa main. Un animal s'attache. Un esprit s'attache sur ta vie. Pendant qu'il y a l'atmosphère de la présence. Pendant qu'il y a le feu. Mais qu'est-ce que Paul a fait? Il regarde l'animal, il regarde Satan, il regarde la vipère, il regarde les serpents suspendus sur sa main. Lui, il n'a pas paniqué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il amène le serpent au feu. Oh là là. Tu amènes le serpent au feu. Et prends ce problème et tu l'amènes au feu. Prends ce problème et tu l'amènes. Oh là 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 là. Prends ce problème et tu l'amènes dans la présence de Dieu. Oh non. Souvenez-vous, je vous avais dit que le serpent, oui, sa force c'est dans la terre. Oui, sa force c'est lorsqu'il est sur la terre. C'est là où il trouve l'équilibre. Mais lorsque tu es en train de combattre le serpent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu prends le serpent, tu l'amènes en haut. C'est ce que l'aigle fait. L'aigle, lorsqu'il veut combattre le serpent, il vient, il le prend en bas, il le soulève, il l'amène en haut. Là-bas en haut, le serpent ne comprend plus rien parce que c'est depuis son monde. Là-bas, il a pris de l'équilibre. Il commence à faire comme ça. Là, l'aigle commence l'opération. Il commence l'opération. Si la tête de serpent, si la tête de serpent, je suis en train de dire si la tête de sorcier de ta famille là, je suis en train de dire s'ils sont votre. Tu vois l'homme fort de ta famille du côté de ton père, du côté de ma mère, le feu de Dieu sur lui. Donc quand tu le prends, tu l'amènes en haut, là-bas il est déséquilibré. Il n'a plus de force. C'est ce que l'autre a fait. Il regarde, tu t'es attaché à ma main. Je vais t'amener dans un monde où tu ne vas jamais comprendre. Je vais t'amener dans un monde qui n'est pas le tien. Il prend le serpent, il l'amène dans le feu. Il secoue le serpent dans le feu. Il secoue sa main dans le feu. Alors là, à ce niveau, les serpents ne peuvent pas supporter. Les serpents ne pouvaient pas supporter la puissance du feu. Il est obligé de laisser la main de Paul. Je dis que les sorciers de ta famille ne peuvent pas supporter la présence du feu de Saint-Esprit. Je dis que les sorciers de ta famille ne peuvent pas supporter la puissance du feu. Je dis que cette situation-là, cette maladie-là, ce problème-là ne peut pas supporter la puissance du feu, la présence du feu. Prends ce problème, prends ce sorcier, prends cette situation, secoue dans le feu. Tu viens feu, feu, feu.
les secoue. Tu m'emmènes dans la présence de Dieu. Tu emmènes l'œuvre de la croix. Il n'y a pas quelque chose qui Satan tremble la peur lorsqu'on lui rappelle l'œuvre de la croix. Car sur la croix, sa tête a été écrasée. Notre Dieu est un Dieu de montagne. Notre Dieu est un Dieu de montagne. C'est ce que les Philistins étaient en train de dire au sujet des enfants d'Israël. Ils disaient que les enfants d'Israël, leur Dieu, c'est un Dieu de montagne. Il habite les montagnes. Lorsqu'ils sont sur la montagne, ils sont forts. Mais pour vaincre ces personnes, qu'est-ce qu'il fait? Il faut les amener à la vallée. Il faut les amener en bas. C'est alors qu'on va avec eux. Comme leur Dieu est sur la montagne. C'est ce que Satan fait. C'est ce que les sorciers font. S'il veut t'avoir, il t'amène en bas. Tu commences à voir des choses terre à terre. Des choses charnelles. Un enfant de Dieu, il n'y a pas un petit problème. Tout. On te critique, un grand problème. On parle mal de toi, il n'y a pas un petit problème. Un enfant de Dieu, tout grand problème. Tu ne sais pas minimiser, tu ne sais pas banaliser. C'est ce que ça t'a fait. Pour que tu sois terre à terre. Mais un enfant de Dieu, c'est une personne qui a de la hauteur. Qui sait minimiser les situations. C'est une personne qui monte plus haut. Lorsque tu montes, tu vois tout petit. Les gens qui n'ont jamais pris l'avion ici. Ah, tu te connais. Tu n'as jamais pris l'avion. C'est mal la route de là pour aller au village. La route là pour aller au village. Tu n'as jamais pris l'avion. Il y a d'autres même les trains. Maintenant, ceux qui ont pris l'avion savent. Ils sont ceux qui se lèvent, mais ils n'ont jamais pris l'avion. Ah, que Dieu vous bénisse et prenez l'avion. Voyager, aller de l'autre, aller en Amérique. Mais lorsque vous avez pris l'avion, ceux qui ont pris l'avion savent. Maintenant, quand tu n'as jamais pris l'avion, lorsque tu vas prendre l'avion, tu vas voir. C'est-à-dire, lorsque tu montes dans l'avion, tu montes. Tu vas appuyer au niveau pour le ville, tu vas voir ça. Toi, depuis là-bas, tu vois Libreville, hein? Tu vois, la maison là, c'est comme ça. Même les riels là, ça devient comme des lignes comme ça. Pourquoi pas sœur? C'est ça. Lorsqu'on est en haut, on voit tout. Mais lorsqu'on est en bas, on voit tout. Notre Dieu est un Dieu de montagne. Un enfant de Dieu, c'est une personne en haut qui monte plus haut et il voit tout petit. Elle m'a critiqué. Elle m'a regardé. Il m'a toisé. Tu es dans ma toisée. Tu es dans le niveau de ma toisée. Ma toisée, ma toisée de complet. Il m'a pas dit bonjour. Un problème parce qu'on t'a pas dit bonjour. Mais si on t'a pas dit bonjour, toi dis bonjour. C'est un problème. Si on t'a pas dit bonjour, toi dis bonjour. Oh, l'autre jour là, on m'a dit bonjour. Je t'ai dit bonjour. Moi quand j'étais là, bonjour, bonjour. Tu as répondu c'est quoi? Tu n'as pas répondu. Parce qu'il y a des gens. Il y a des gens qui savent. Il y a des gens qui savent qui respectent les principes et les consignes. C'est-à-dire, c'est lui qui m'a trouvé. C'est lui qui nous a trouvé. C'est lui qui devait nous dire bonjour. Donc c'est lui qui nous a trouvé, qui va nous dire bonjour. Mais je vous ai trouvé, il n'y a pas de problème. Même si tu m'as, je commence bonjour. Moi, quand tu viens chez moi, avant que tu commences à dire, moi je te balance ça déjà. Bon, si on commence à je te balance ça de loin. Ce n'est pas que tu commences. Ça, ce sont des choses en bas. Des petites choses. Travaille ton cœur. Travaille ton caractère. Monte. Tu verras que toutes les choses sont de petites choses. Acclamez bien le Seigneur. Je prie l'église parce que les gens là,
ils ne saluent pas les autres. Les gens sont dans leur coin, on ne les regarde pas. On ne dit pas bonjour. Mais approche-toi aussi des autres. Tu es nouveau, c'est la maison de Dieu. Va dire bonjour à tout le monde. N'attends pas qu'on vienne te saluer. Ne te sens pas nouveau, ne te sens pas nouvelle dans la maison de Dieu. Approche-toi des autres. Va embrasser. Familiarise-toi, c'est la meilleure famille. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous aussi les anciens, facilitez les nouveaux. Il y a les anciens sorciers. Vous voyez que c'était une nouvelle personne. Vous devez lui donner de la chaleur. Vous devez travailler en sorte qu'il s'habitue. Vous regardez comme ça, vous êtes toujours entre vous les anciens. Vous êtes les sorciers. Vous voulez dans la conscience, vous voulez dans la stabilité. On appelle ça la sorcellerie ou bien les mauvais cœurs. La sorcellerie et mauvais cœur. Donc on appelle ça la sorcellerie et mauvais cœur. Tu es ancien, tu vois une nouvelle personne. Approche. Il y a des personnes qui cherchent des matins, tu connais le numéro de X. Je commence. Tu connais le numéro de X. Tu connais la maison de tel. Ah, je ne connais pas. Tu connais même les noms. Hein? Il y a des gens ici, là, et toi, tu as fait combien d'années ici? 10 ans d'église. Tu connais le nom de telle personne. Ici, tu vas voir quelqu'un qui va dire, je les connais. Si vous dites, je vais poser. Je pose. Donc ça montre que nous tiens parmi sorciers et mauvais cœur. Donc ça veut dire que tu es sorcier et mauvais cœur. Donc ça veut dire que c'est toi qui fais plus des gens qui savent. Mais on me dit quoi? Comment tu es là? Quelqu'un tu as fait 10 ans à l'église, l'autre a fait aussi un nombre d'années, tu ne connais pas son nom. Tu es sorcier et mauvais cœur aussi. Non, là, vous devez acclamer pour moi. Pareil, tu secoues dans le feu. Paul a secoué le serpent dans le feu. Et le serpent ne pouvait plus supporter la puissance du feu. Il est obligé de le lâcher prise. Prends ton problème, tu secoues dans le feu. Je dis que le feu de Dieu consume ces sorciers-là. Le feu de Dieu paralyse ces problèmes-là. Le feu de Dieu anéantit la force du mal. Le feu de Dieu consume même la stérilité. Le feu de Dieu consume même le chômage. Le feu de Dieu paralyse. Tout ce qui est serpent, le feu. Tout ce qui est serpent, le feu. Pendant cette période, et le samedi, nous allons secouer dans le feu. Tu prends tes problèmes, tu fais comment? Tu secoues dans le feu. Tu prends ta maladie, tu fais comment? Tu secoues dans le feu. Tu prends les sorciers de ta famille, tu fais comment? Tu secoues dans le feu. Tu prends toutes les méchancetés qui se sont attachées à toi, tu fais comment? Tu secoues dans le feu. Tu prends le blocage de limite, tout ce que les gens t'ont collé, tu fais comment? Tu secoues dans le feu. Paul a secoué dans le feu. Les gens étaient en train de regarder, oh c'est fini. Ah c'est terminé Paul. Qu'est-ce qui s'est passé après? Le serpent tombe dans le feu. Les gens ont dit que là, malgré que le serpent est tombé dans le feu, mais il y a le venin qui est rentré dans son corps. Ça veut dire, mais il y a des gens qui sont bizarres. Ah, que tu vois là, il part à l'église, il est toujours comme ça. Mais qui es-tu pour limiter ma vie? Ah, lui là, il était voleur avant. Malgré qu'il part à l'église, il est toujours voleur. Mais quelqu'un ne peut pas changer. Lui, il était comme ça. Non, quelqu'un peut changer. Un menteur peut avoir le mensonge. Et un voleur peut laisser le vol. Un prostitueur peut abandonner la prostitution. La puissance de Dieu, le Saint-Esprit a la capacité de transformer la vie d'une personne. La parole de Dieu a la capacité de transformer, de changer la vie d'une personne. C'est ainsi que tu peux dire que je suis né de nouveau.
C'est alors que tu diras que je suis né de nouveau. Je suis devenu une nouvelle créature. Lorsque le Saint-Esprit t'a transformé. Ne blaguez pas avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça change de vie. C'est pourquoi, dans l'église, ne suivez pas les prophéties. L'église ne peut pas être battue, fondée sur les prophéties. Je parle à un enfant de Dieu. Je parle à un chrétien. L'église ne peut pas être basée, fondée sur les prophéties. Tu vois, une église qui est fondée sur les prophéties, cette église n'est pas assise. Ça va se dissoudre à peine. Un moment. L'église s'assoit sur la parole. Comme j'avais écouté quelqu'un dire que nous sommes au temps de Christ. Parce que la Bible dit, dans Hébreu 1, dans les temps anciens, Dieu nous a parlé au travers des prophètes. Maintenant, il nous parle par le Fils, qui est la parole, n'est-ce pas? Dans les temps anciens, les gens fonctionnaient par les prophètes, par les prophéties. Ça, c'est les temps anciens. Le temps où nous sommes, nous fonctionnons par là, le Fils. Donc, par là, le Fils, c'est la parole fait des chair. Par la parole. Donc, nous sommes au moment des prophéties, nous sommes au moment de la parole. La prophétie par l'excès. Il n'y a pas une prophétie qui est au-delà d'ici. Il n'y a pas une. Ce n'est pas que Dieu va te dire non. J'ai oublié de t'appeler là au lien. N'est-ce pas? Professeur. Ta grand-mère s'appelle maman. Professeur. Ça fait quoi? Ça a changé quoi? Je vis ton numéro de téléphone 074 22 40 41. Wow. Et puis ça a changé quoi? Ça est différent. Il y a des prophéties, c'est la parole. Lorsque tu connais la parole, toutes ces choses-là, tu vas voir ça. Des prophéties là, tu vas vite. Si tu maîtrises la parole, c'est la connaissance de la parole. Quelqu'un, même si tu racontes de ta vie, il vient là, il te donne même, il y a des personnes qui ont des dons, des prophéties, il te donne même les groupes sanguins, il te donne même les noms de maladies, il te donne ça. Et puis c'est quoi? Ça a changé? Quoi? Nous sommes au moment de la parole. Parle, reste. C'est la parole qui peut changer la vie d'une personne. C'est la parole qui peut transformer la vie d'une personne. C'est la parole qui apporte la guérison. C'est la parole qui apporte le travail. C'est la parole qui apporte le changement. C'est la parole qui restaure. La parole est ainsi que tu dois avoir la connaissance de la parole. Même 5 versets bibliques que tu n'as pas. Chrétien. Si je pose la question, quelqu'un peut me citer 5, c'est lui qui l'a retenu ici. Tu vas voir. Je me les histoires simples de la Bible. Mais si je commence à donner des prophéties, maintenant que les gens seront captés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Acclamez bien pour le Seigneur. J'ai constaté que j'ai dit beaucoup de choses au même moment. J'étais en train de parler d'augmenter ta prière. Bon, ce sont les éléments qui animent. Ça anime. Maman dit là-bas sur le Saint-Esprit. Acclamez pour le Saint-Esprit. Les gens étaient en train d'attendre que Paul puisse mourir parce que le serpent était sur sa main. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils attendent. Mais la vie peur. Lorsque tu es mort, forcément tu vas tomber, tu vas mourir. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils attendent 30 minutes, rien. 1 heure, rien. 2 heures, rien. Même toute la journée, même un temps passé, Paul debout. Pourquoi? Parce qu'il a secoué dans le feu. Pourquoi? Parce qu'il a activé le feu. Imagine, c'est alors qu'ils ont changé leur vie. La Bible dit que les barbares changèrent leur vie. Ils changèrent leur vie en disant,
certainement, assurément, nous sommes messieurs. Effectivement. Je ne connais pas le français là, aidez-moi à ajouter. Il y a des français comme ça, non? Sûrement. Évidemment. Effectivement. Les professeurs de français là sont où? Hein? Certainement. Vraisemblablement. Hein? Vraisemblablement. Mais aujourd'hui là c'est le cours de français. Effectivement. Indéniablement que celui-là, C'est un Dieu. lui-là, c'est un Dieu. Parce que c'est impossible. C'est incompréhensible. C'est inadmissible. On dit ça comme ça, non? C'est inadmissible. C'est quoi encore? Je vais apprendre beaucoup de mots français. C'est inacceptable que quelqu'un soit mordu par la vipère et puis rester debout. C'est incompréhensible que quelqu'un soit à peine jusqu'à ce niveau et puis soit debout. C'est ce que les sorciers se tordent, mais tout ce que nous avons fait la nuit là, la façon que nous avons envoûté cet enfant, comment il peut se réveiller comme ça? Cette réunion que nous avons eue la nuit, les envoûtements que nous avons balancés, mais comment il est debout? Mais lui là, après tout ce qu'il a laissé, après tout ce qui s'est manifesté dans sa vie, il ne devait pas être comme ça. Mais comment il est debout? Non, quoi? Non. Ils vont changer l'environnement de Jésus. Ils changeront l'environnement de Jésus. Vous savez, il y a des gens qui pensent que sans eux, le monde ne peut pas exister. Parce qu'ils t'ont bloqué, ils t'ont compliqué la vie. Et ils pensent que non, c'est fini. Vous bloquez à droite, Dieu peut m'ouvrir à gauche. Vous me bloquez derrière, Dieu peut m'ouvrir. Vous bloquez devant, Dieu peut m'ouvrir. Vous bloquez en haut, Dieu peut me prendre par sa main. Il te prend, il t'amène, il te soulève. Il y a des gens qui pensent que sont eux. Il y a des gens qui sont victimes de la méchanceté des hommes. Il y a des gens qui avaient la possibilité de faire du bien, ils ont refusé. Par la méchanceté, ils t'ont bloqué. Ils disent que non, on va voir. Jusqu'où. Ils pensent même que tu vas mourir. Une maladie, la tension, les soucis après, il va mourir. En te faisant cela. Ah, on va voir où il va trouver le travail. On va voir comment il va s'en sortir. N'est-ce pas, tu es debout? N'est-ce pas, tu es là? N'est-ce pas, tu es là? N'est-ce pas, tu es là?